aujourd'hui, on est avec le frérot Soubils. Je suis un gars qui a grandi de base dans la richesse. Le business a chuté, mes parents ils ont tout perdu. Mon père, à travers une dépression, est parti nous a laissés. Là, c'est triché, les gars, c'est des faux poids. Centre de jeunesse, locked up à 14 ans. Ma mère, elle m'a visité. Elle m'a dit une phrase qui m'a fait changer toute ma manière de vouloir réfléchir et d'être. Elle m'a dit, tu m'as fait pire ce que mon mari m'a fait. Pousse. T'as fait de la musique pendant 4-5 ans. C'était ça la business. Le frérot ici présent, il décide de tout lâcher du jour au lendemain. J'ai appelé mes gars, j'ai dit, oh, les gars, moi j'arrête tout. Hein. What's up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du concept Gym Talk. Pour vous rappeler, c'est une toute nouvelle série que j'ai lancée. On va discuter avec des gens inspirants de Montréal, éventuellement à travers le monde. Et l'objectif, c'est vraiment de ramener les personnes dans mon monde et qu'on s'entraîne, mais surtout qu'on discute. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire ce deuxième épisode avec un invité qui m'a énormément inspiré quand j'étais jeune. J'adore son parcours. Donc aujourd'hui, on est avec le frérot Soubils. Le frérot. So, pour vous faire une brève introduction, présentation de notre invité ici, frérot, c'est quelqu'un qui a marqué un petit peu la jeunesse de Montréal de par ses apparitions dans des Snapchats de nulle part, de par ses apparitions dans des podcasts, mais surtout de par son ancienne carrière dans la musique. Il a su bercer notre enfance, il a su nous faire passer des messages. Donc aujourd'hui, on est avec le frérot Soubils et je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour nos auditeurs? Soubils, influenceur, ancien rappeur, entrepreneur. J'essaie de toucher un peu à tout. J'ai une compagnie de fourniture, puis c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai un entrepôt ici à Montréal, à Québec, à Toronto, donc vraiment dans toutes les provinces. Puis c'est ça. On travaille fort. Travaille fort. So là, guys, on va juste commencer par warm-up un peu et on va commencer à discuter. So, venez avec moi. Donc, premier exercice, aujourd'hui, on va faire quoi? Chest, biceps. Toi, tu fais un peu, c'est quoi ton parcours en musculation? C'est quoi un peu? Je faisais beaucoup de musculation. Là, ensuite, j'ai continué à cause d'un de mes amis, Tounsi. Il a commencé à faire calisthenics. Donc, j'ai commencé un peu calisthenics, mais ensuite, mes avant-bras, Vous avez lâché, hein? ils ont lâché mon gars, il fallait que je prenne une pause de comme 1 à 2 semaines. Ça m'a donné une démotivation, frérot, de calisthenics. J'ai commencé la boxe, recommencé la boxe. Okay. C'est ça que je suis en train de faire présentement. T'as déjà fait des séances de musculation classiques? T'as déjà fait un petit peu? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on fait que 1 ou 2 sets, mais je vais te pousser à l'échec sur les 7. Let's go. Let's go. Là. Sur la séance aujourd'hui, c'est pec et biceps. Okay. Pec et biceps, environ 5 à 6 exercices. Et moi, j'adore commencer avec du incline bench press. C'est un exercice que tu as déjà fait? Ouais. Upper chest. So, incline bench press, on doit commencer. Shout out au frérot Kaido qui nous rappelle toujours de s'échauffer. C'est très important. On commence par s'échauffer. Moi, je te mens pas. Généralement, je prends des poids un petit peu moins lourds. Je pousse Normal. un peu, on se casse pas la tête. Je suis en water fast en ce moment là. Tu peux nous expliquer un peu? Juste comme ça, question de santé, vouloir perdre du poids. C'est quoi un water fast pour ceux qui savent pas? Dans le fond, water fast, tu peux seulement boire de l'eau pour un temps spécifique. Moi, j'ai choisi de le faire pour 3 jours. C'est ma première fois, mais vu que 3 jours, ça a été un peu plus facile, j'ai voulu. Ouais, c'est facile quand même pour moi. Ah ouais. Donc j'ai voulu, je pense que je vais faire une expansion jusqu'à 1 semaine. Tu vois, donc. Puis toi, c'est quoi la première fois que t'as water fast? Genre moi Ouais, c'est la première fois là. Jeudi soir, j'ai arrêté de manger. On est lundi aujourd'hui, j'ai rien mangé encore. Vous Je vais allez, juste boire. vous allez comprendre le personnage, moi de ce que je vois. C'est la première fois qu'on se rencontre by the way, Ouais. mais de ce que je vois, tout se passe ici, je me trompe. C'est tout dans le mental, mon gars. Tout est dans le mental, ça veut dire là, je sais que je vais le pousser. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, ma force, elle est pas comme. C'est des excuses, hein, t'inquiète bro. Ouais, mais- encore. T'inquiète. Ok, so on va commencer par l'échauffement. Ok, so check, on va commencer. Prends les 30 livres. Puis on va commencer juste par s'échauffer. Je vais te montrer l'exercice. Moi, je commence toutes mes séances chest par du upper. Ok. Upper chest, c'est ça qui va te donner l'aspect bombé, tu comprends? Toi, t'es un gars de sport de combat, hein? Ouais. C'est comment les échauffements en sport de combat? Tu fais environ 10 minutes de corde à sauter. Puis jumping jacks pendant 2 minutes.
Tu essaies d'échauffer ton corps le plus possible. Puis ensuite, tu commences directement dans le sac, mon gars. Ça se dirait- Quand tu vois des gars qui font que de la muscu et qui pensent qu'ils sont un petit peu, ils sont forts, ils peuvent faire quelque chose dans un combat de rue, tu penses quoi de ces gens-là? En termes mental, là, c'est quoi le plus tough? Je pense que même les gens qui font de la boxe, ça ne veut pas nécessairement dire que les gars, ils ont du courage. Je pense que c'est juste à l'intérieur de soi. Si tu es un homme qui est courageux dans la vie, frérot, tu es un homme qui, peu importe à qui devant toi, tu te laisses pas faire. Hein? C'est aussi simple que ça. J'ai essayé de le piéger, il nous a répondu avec sagesse. So, vas-y, je vais te laisser t'échauffer. Essaye de rentrer un petit peu plus les coudes. Vas-y, non, un petit peu moins. Vas-y, pousse. Ouais, t'es bon. Essaye de pas lock tes coudes. Essaye de toujours, c'est-à-dire, tu vois quand tu arrives tout en haut, Ouais. tu repars directement. Tu fais pas un mouvement de lock tes coudes. Ok, c'est bon. Exactement. Tu vois, la phase excentrique, c'est la phase où tu descends, Ouais. tu comptes 2 secondes. Et là, Ok. tu exploses. Sans lock tes coudes. Et les gars, on dirait qu'il y a des feuilles de papier dans ses mains. Genre. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Sur toi, t'es quelqu'un de fort de nature, genre? Je pourrais pas te dire, frérot. Ah ouais? Hein? Je sais pas, je sais que la boxe, tu fais beaucoup de frappes. Ok. Donc, veux pas, tu travailles toujours tes bras, tu travailles ton chest, ça travaille tout, dans le fond, la boxe. Donc, Tu penses que je devrais en faire? ça, c'est bon, bro. Au C'est moins, vraiment bon. faut que je teste. Tu connais Moroccan Strike? Hein? Moroccan Strike, ça te dit quelque chose? Non. C'est un gars, il est arrivé du Maroc, puis il a gagné MFL. C'est un kickboxing league du Québec. Je suis rien de tout ça, frérot. Je te filme. Mais Tout ce qui est soccer, basket, boxe, non, mais moi je suis pas comme j'écoute rien, frérot. Moi je suis tout ce qui est local, c'est tout. C'est un gars de Montréal, so, il m'a donné envie un petit peu de me péter là. Ah, c'est fraîche, c'est fraîche. So check, là, on va passer directement au vif du sujet. On va faire un petit 70 livres histoire de pas d'ail. So 2 sets, rapide, puis that's it. Tu penses 70 livres tu handle? Tout ce que toi tu fais, je sais. Ah ouais, hein? Tout ce que tu fais, je Ok, sais. alors on va faire. Bon, on va faire 70, vas-y. Pas envie de me hacher mon caméra là. Allez, bismillah. Ok, 70, c'est quand même. Non, je sais pas si tu le fais, for real, j'ai J'ai vu. jamais fait d'eau. Peut-être juste l'exécution elle va être moins bonne, mais check live le but. Tant que les poids ils vont pas lâcher, t'arrêtes pas. So, J'arrête pas? T'arrêtes pas. Qu'est-ce que c'est au max? Ouais, si c'est trop. Si je vois t'es à 10-12, c'est facile, on rajoute un 7. So, je veux que tu die là. C'est bon. Vas-y, je veux que tu t'évanouisses, vas-y. Allez, Je fais waterfast là, frérot. Là. Faut que... tranquille. Tu nous as dit c'est dans la tête, non? si je m'évanouis en ce moment, c'est chaud. Non, t'inquiète. Pour de vrai, on va y aller mollo. Non, non, qu'on non. discute. C'est chill, on va tomber. Vas-y. Je te mens pas 70, c'est léger aussi. C'est léger? Ouais. Ah ouais? Moi, je vais aller tout finir. Tu vois, là, je pouvais plus. C'est au 13. Ouh! Je vais te le laisser par terre. Ah, tu me le mets. Je te mets dans le jus. Tu me le mets dans le jus, là. Je suis en train de le... Je l'épuise. Comme ça, quand on va lui poser les questions, il pourra pas répondre, il va être honnête. J'ai déjà fait Il y aura plus d'air dans le cerveau. Incroyable. Tu sens comment? Je suis avec toi. Bien. Ah, c'est une machine, les gars, pour de vrai. 6, nice. S'il me dépasse, je vais la prendre dans le chest. 10, j'en ai fait 13, hein? 11, 13. Haram alik. 14. Yes, c'est triché, les gars, c'est des faux poids. 15. Oh shit. Holy. Sorry, man. Non, t'inquiète, c'est chill. C'est ça le failure, man. Je l'ai envoyé venir. Shout out. Mais je l'ai mal fait, d'eau. Je l'ai Non, pas ça bien va, fait. pour vrai, ça va. C'est juste. Tu le fais comme moi. Ouais, là. mais bro, à la fin de la journée, là, water fast. Nouvel exercice, 70 livres, il nous en a fait 15, bro. Non, shout out à toi, pour de vrai. Mon frère. Shout out à toi, c'est fort, c'est fort. Mais t'as vu, quand tu pousses à bout, l'entraînement, c'est là que ça devient bas. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avec des amis. Ah, c'est Il sûr. faut s'entraîner avec des amis. So, premier exercice, donne. Je commence à réaliser l'importance des protéines, frérot. Là. Ben oui. Quand tu manges le matin, tu bois bien, là. Ben oui. Tu sais, je te donne un T'as de truc. l'énergie. On va parler spiritualité après, là, mais le jeûne, dans la vie de tous les jours, c'est insane. Même quand tu fais de la Oui. musique. Moi, je jeûne beaucoup, mais comme... Vraiment juste comme dans la vie de tous les jours, je jeûne énormément parce que
Bon, utiliser ton gras comme source d'énergie, c'est le meilleur truc. Ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire Il faut. pour perdre du poids. Non, mais même, tu sais, quand tu vas arrêter le water fast, essaie de manger dans un petit laps de temps. Comme. Ils disent que ton estomac il se rétrécit. Donc, Hmm. veux pas, je pense que toi, même si tu veux pas, tu vas devoir manger doucement puis un peu. C'est ça, exactement. Mais tu vois, c'est plus la question de. Tu vois, le laps de temps entre les repas. Tu vois, Ouais. même parce que toi, t'es un gars de business, on va en parler tantôt. Tu vois, dans le business, Ouais. tu vois que nos ancêtres, pas nos ancêtres, Hmm. quand ils devaient aller chasser pour aller manger, tu comprends? Mhm. Ils devaient chasser pour aller manger. C'est-à-dire, tant qu'ils n'avaient pas, fait tout ce qu'ils avaient à faire dans leur journée, tant qu'ils n'étaient pas allés chasser, comme nous on va chasser l'argent, comme nous on va chasser Ouais. ce qu'on a à chasser, ils ne pouvaient pas se récompenser en mangeant. Sur tous ces trucs-là de déjeuner, dîner, souper, C'est vrai que c'est pas autant. fake shit. C'est Ashton vrai, ça. Hall en parlait. Tu connais Ashton Hall? Et Ashton Hall, il en parlait, il mange un repas. je l'aime bien, lui, j'aime sa personnalité. J'aime comment il est humble. Exactement. So, première question, c'était qui Soubise avant qu'on te découvre à travers ton ancienne carrière de rappeur, avant qu'on te découvre à travers la création de contenu? Donc brièvement, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours? Avant que je devienne rappeur, Vraiment du primaire au secondaire à... Moi je sais ce qu'il y a eu, tu vois ce que je veux dire? So, brièvement ton parcours, juste pour que les jeunes qui nous écoutent, ils comprennent un peu t'es qui. je suis un gars qui a grandi de base dans la richesse. Ok. Dire que mes parents, quand j'étais né, ils étaient riches. Puis avec le temps, ils ont fini par, en tout cas, en bref, le business a mal fonctionné. Donc comme moi, j'étais né, on avait une grande subsistance. À l'âge de mes 7 ans, le business a Est-ce que chuté. t'es né à Montréal? Ouais, à Montréal. Ok. Le business a chuté, mes parents, ils ont tout perdu. Mon père a traversé une dépression. Quand j'avais environ 14 ans, il est parti, il nous a laissés. Ma mère, elle n'avait pas de moyen de faire de l'argent. Ma soeur, 9 à 5, c'était pas assez. Donc je me suis retrouvé dans la rue. À 7 ans, c'est là que ça a commencé à... C'est là que mon père est parti. Ok. Il est parti quand j'avais 13 ans. Oh, ok. Mais dès que la business a chuté, il n'y avait plus autant de moyens de faire rentrer de l'argent. Puis tu sais, quand tu es jeune, tu t'habitues à un confort. Tu ne veux pas avec Tu t'en rappelles un peu, malgré que tu avais 7 ans? Ouais, bah oui. Ok, tu t'en rappelles un peu. Ouais, j'étais habitué à avoir une grande maison, toutes ces affaires-là. Puis quand je me suis tu sais, retrouvé dans un moi, je 3,5. connais pas, bro. La vérité, c'est quoi le vibe d'être riche à Montréal? Moi, sais- je l'imagine même pas. Tu sais, quand tu es jeune, tu réalises pas. Hmm. Tu sais pas. Tu es jeune, tu t'en fous. Tu penses que tout le monde vit comme ça. So, Mais c'est vraiment, je trouve que moi, mon histoire est un peu plus deep parce que le fait de perdre ça, c'est comme si on t'habitue à un confort puis on te l'enlève. toi, t'as grandi avec ce hunger-là de... J'ai des brefs souvenirs. Je veux que mes enfants grandissent. Même pas, c'est même pas que c'est pour ma mère, c'est tout. Ok. Ma mère qui a travaillé fort, elle est venue de la Tunisie au Canada pour nous offrir ça. Elle a tout perdu. C'est à moi de lui redonner tout, tu vois. Je te donne le props pour de... Respect, quoi. Puis, ok. Après, donc t'expliques que à partir de 7 ans jusqu'à 13 ans, la business, elle a fait que dégringoler, c'est ça? Ouais, c'était à l'âge de mes 13 ans, c'est bon là, c'est parti. Là. Et là, moi Je aujourd'hui, me suis retrouvé à une maison à 700 000 $, à un appartement à 3,5. Moi, ma soeur, ma mère. ça c'est, je pense la majorité des... Pire truc. Ah ouais, hein? Bah oui. T'as encore des Mais j'aurais PTSD? préféré pas grandir avec te tout fais. ça et de ne pas être habitué à ça que de m'avoir habitué à ça puis qu'on me l'enlève. Puis du coup, je pense qu'aujourd'hui, maintenant que t'as grandi, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui se retrouvent dans la rue, on va en parler, puis ils ont un petit peu ce côté-là de... Pas qu'ils ont... Nous, on est maghrébins. On a un petit peu ce tabou-là avec nos parents, on a un peu ce tabou-là avec nos pères. Est-ce qu'aujourd'hui, en grandissant, pas que tu comprends ton père, mais vous avez fait un petit peu le... À la fin, je peux pas avoir je suis pas rancunier. Et j'essaie de pas être rancunier. Je pourrais jamais comprendre un homme qui abandonne sa famille, Ok. mais à la fin de la journée, j'ai pas été à sa place. c'est Je ça, sais pas c'est quoi avoir. En tout cas, j'ai pas su c'est quoi avoir des milliers de dollars puis tout perdre du jour au lendemain, tu vois. Puis tu dirais quoi aux jeunes qui ont ce côté-là où ils se sentent un petit peu incompris par leur... Ils sentent que leurs parents, ils les comprennent pas. Ils sentent que souvent, les gars qui se retrouvent dans la rue,
c'est un truc que j'ai pu observer, c'est souvent des jeunes que soit leur père, nous dans l'Est, c'était quoi? C'était ton père, il te foutait dans les cours arabes, il te foutait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, est-ce que tu es à low school, est-ce que tu as des bonnes notes, sinon ils te frappent, tu comprends? Puis ils Non. sentent cette déconnexion-là avec leurs parents. Non, ils étaient plus, comme je te dis, je pense que, comme je te dis à mes 7 ans, donc ils étaient plus dans un mindset de comment refaire l'argent que de vouloir s'occuper de notre éducation. Ouais, Donc ils n'étaient pas en train de penser à mes notes et sur comment refaire l'argent. C'était ça leur truc, tu vois. Mais c'est quoi le conseil que tu donnes à un jeune qui. Tu vois ce que je veux dire? Qui a ce vibe-là de se sentir délaissé par ses parents un petit peu. It is what it is. Tu vis avec, mon gars. Tu vis avec, Ok. puis tu essaies de devenir un homme par toi-même, tu vois. Ok. Tu sais, ta deuxième famille, ça restera toujours ton entourage, tu vois, tes amis. Puis c'est à toi de savoir ne pas suivre la mauvaise et la bonne influence. Il faut que tu utilises ton cerveau, il faut que tu sois les deux. Exactement. Quand tu grandis dans un environnement comme ça, où est-ce que tu te sens délaissé par des gens, tu dois apprendre à être ta propre personne, puis apprendre à marcher par toi-même. Ok. Même étant jeune, puis c'est même un avantage pour que quand tu grandis, tu as certains avantages qui viennent, que ce soit dans la business ou peu importe, Sois les deux. dans la vie en tant que telle. On va en parler plus tard, mais toi, tu as su transformer ça en une force. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit set de biceps. Je pense qu'on va rester ici, on va rester les haltères. On va faire un petit set de biceps. Et les gars, je vois, il est en train de. Le frérot, il commence à. il commence à avoir chaud. Il commence à se dire, oh, une petite omelette, ça me ferait bien du bien. Et voilà. Yo, C'est qu'est-ce cool. qu'on va faire? On va faire un petit set de biceps. Puis après ça, on va parler de le après. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu passes de la maison au 3,5? C'est bon. À toi? Ouais, ouais. Let's go. Moi, c'est toujours la même structure. Upper chest, brachial. Brachial, c'est ça qui va donner la boule du biceps. So, quand tu flexes, ton biceps il est séparé en trois portions. Tu as la partie longue, la partie courte, puis la partie, le brachial qu'on appelle, c'est la boule. Tu comprends? So, quand tu es ouvert, quand ton coude il est ouvert, tu travailles la courte portion. Ok. Quand ton coude il est vers l'intérieur, tu travailles la longue portion. Ok. Quand tu es en marteau, tu sais, tu vas voir souvent, soit les gars ils vont faire avec le rope, Ouais. tu travailles la boule. C'est Et vrai. la boule, c'est ça qui donne l'esthétisme. Ah, ok, So, c'est ça qu'on va faire du marteau. Ok. Toujours les mêmes poids que moi? Je suis sûr, frère. Vas-y. Ça tout fait lui. Sur le but, Normal. check. Je vais te donner les haltères. C'est vraiment que ton coude, il reste serré au corps. Je pense que tu as déjà fait ça. Ouais, avant, ouais. Tu essaies de te swing le moins possible, mais c'est sûr que vers la fin, tu vas te swing. C'est bon. Let's go. Yes. Facile. 13. Vas-y, même si l'exécution n'est pas bonne, on s'en fout. 15. 16. Donne tout. 17. Oh, lui. Allez. 18. Va à 20, bro, on s'en fout. On s'en fout de l'exécution. 19. Les hommes. Tu nous as expliqué un peu, c'était un petit peu les problèmes d'argent. Généralement, c'est ça. C'est un petit peu d'influence, un petit peu d'avaritude. C'était pas vraiment pour moi de l'influence. C'était Pas un même choix personnel. Dès 13 ans. Que Dieu me pardonne, c'était un choix personnel. Que Allah te pardonne, mon frère. J'ai fait ce que j'ai fait. On n'entre pas dans les détails. Juste, Ouais. on n'entre pas dans les détails. Mais avant que tu entres en centre jeunesse, c'est quoi le mindset que tu as? Tu sais, c'est sous. Moi, les gars, comment ils me le Ah, à décrivent? travers, j'ai pas c'est- compris. C'est-à-dire, tu vois, tu as fait quelque chose qui t'a mené en centre jeunesse. Ouais. Mais quand tu entres dans cette réalité-là, c'est quoi la matrix dans laquelle tu es? Tu comprends? Est-ce que c'est accumuler des sommes? Est-ce que c'est Oui. être fraîche à l'école? Est-ce que c'est. Non, ben regarde, il y a des gens, ils cherchent une certaine crédibilité. ça. Donc il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'être dans tout ça, puis ils font exprès d'être dans tout ça juste pour, comme je te dis, avoir une crédibilité dans la rue. Mais la rue, c'est pas fraîche, là. C'est pas cool, il n'y a rien de cool dans ça, tu vois. C'est juste. Moi, mon mindset, c'était vouloir faire des sommes. Tu comprends? C'est ça, c'était- Et comme je t'ai dit, j'ai ressenti l'abandon de mon père, la pression de ma mère, ma soeur. En tout cas, beaucoup d'affaires qui ont juste mené au fait que je me retrouve dans ça. Quand j'ai vraiment pas voulu me retrouver dans ça. Mais ça m'a poussé à malheureusement faire des décisions stupides. Et alhamdoulilah, avec le temps, tu réfléchis. Tu réfléchis puis tu comprends que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. So de là, tu arrives, centre jeunesse, locked up à 14 ans, Ouais. beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais. C'est quoi le.
Qu'est-ce que tu réfléchis à quoi à ce moment-là? C'est quoi qu'il y a dans la tête du jeune Soubise? Dans le fond, j'étais pas encore dans un mindset de vouloir arrêter ce que j'étais en train de faire. Mais jusqu'à ce que ma mère, avant que je rentre en centre jeunesse, tu dois passer par la cour pour te sentencer, pour te ramener en centre jeunesse. Ma mère, elle m'a visité. Puis quand elle m'a visité, j'étais à travers un miroir, on était en face l'un à l'autre. Puis elle m'a dit une phrase qui m'a fait changer toute ma manière de vouloir réfléchir et d'être. Elle m'a dit, tu m'as fait pire ce que mon mari m'a fait. Wow. Tu m'as abandonné de la même manière que mon père, Wow. mon mari m'a abandonné, tu vois. Lui est parti, moi je suis retrouvé en prison, je me suis retrouvé en prison. Donc, quand elle m'a dit ça, ça m'a donné une rage intérieure. Puis je me suis dit, pour de vrai, comme pour des sommes, perdre ma liberté, perdre le fait d'être avec ma mère, j'ai voulu la faire plaisir. J'ai empiré la situation pour elle. J'ai réalisé que c'est bon, là. Dès que je sors de là-bas, j'arrête tout ce qui est haram, j'arrête tout ce qui est mauvais. Nice. C'est ça la réalité. Ouais. Faut le dire, les gars. Là. Bon, quand on est jeune, on est dans une matrix, on est en gang, on est à l'école, mais la vérité, c'est que celles qui souffrent le plus, c'est nos mères, bro. Ouais, c'est sûr, bro. Nos C'est mères, sûr. là. Ils n'ont pas demandé tout ça, bro. Ouais, puis tu sais, perdre ta liberté, frérot, c'est pas cool, là. Quand tu passes en cours, quand tu es devant un avocat, quand tu es devant des policiers, quand il y a le procureur qui t'insulte devant la juge, tout ça, c'est pas cool. Jusqu'à ce que, tu vois, quand tu es dans la rue et qu'il n'y a rien encore qui se passe dans ta vie, tu penses que c'est chill jusqu'à ce que tu dois passer par tout ça et que tu remarques qu'il n'y a aucun ami, il n'y a personne pour toi, là. Il y a juste toi. Uniquement toi. Mais toi, tu as eu la ni'ma de vivre ça très jeune. Ouais. Tu as réalisé très jeune qu'au final, quand tu es dans le trou, il n'y a personne. Moi aussi. Maison riche, enfant heureux, son père est parti, il se retrouve en prison. Regarde la différence. C'est fou. Ça, il n'y a qu'à Montréal que tu vois ça. Hein? Ça, c'est Montréal, bro. Mais c'est très atypique comme histoire. Ouais, C'est c'est très atypique. différent. T'as déjà pensé à... Parce que tu vas souvent dans des podcasts la raconter, mais je t'ai jamais vu faire ton propre truc. Non. Ouais, tu peux inspirer tellement de monde. On essaie, hein. On essaie le plus qu'on peut, mais... Voilà. Puis pour de vrai, les gars, moi je vous le dis, hein, je sais pas si tu te rappelles la première fois que je t'ai texte, il m'a directement dit, je pense que je l'avais demandé J'étais là, j'avais gratté quelque chose. Là. J'avais dit, oh, est-ce que tu peux me share, nanana. Il m'a dit, frérot, je vais faire mieux que ça pour toi. Viens, on fait une vidéo. Yeah. Là, moi Soubise, j'ai son histoire. Toi, tu me connais pas, mais moi, ton histoire, elle m'a particulièrement touché. Pour un truc qu'on va parler plus tard. Mais elle m'a particulièrement touché parce que je me suis senti très... J'ai beaucoup relate, pas la partie riche, etc. Mais il y a une partie dans ton histoire que tu as parlé tantôt que j'ai beaucoup relate. So, je l'avais texte en privé. Il m'a dit, oh frérot, on fait une vidéo. Ah, je pouvais pas arriver comme ça avec mon iPhone. Fallait que je fasse quelque chose d'un peu plus professionnel parce que, pour de vrai, tu le réalises peut-être pas. Et même moi, je le réalise peut-être pas. Mais à travers nos plateformes, bon, on impacte des gens. Peut-être ils changent de vie complètement. Tu comprends? Pour une phrase qu'on a dit. C'est pour ça que je te donne le shout-out. Love. C'est un vrai. Puis il n'hésite jamais à redonner à la communauté. Il veut vous voir en haut et on veut vous voir en haut, les gars. On veut que la future génération de businessmen, ce soit nous. La future génération d'athlètes, ce soit nous. Puis que dans les médias, c'est pas que de la négativité, right? 100%. 100%. So, let's go. Sur ce, on va faire du grand pectoral. Si cette histoire de le refaire monter l'air dans son cerveau pour le blow avec une autre question. Incroyable. Ok, so là on va faire du bench. Encore une fois, un set. Ok, tu veux faire 45-25 direct? Yeah, bro, on a dit un set. Comment? Un set? On fait un set to failure, après on discute. Il n'y a pas de montée de gamme, il n'y a pas de je sais pas quoi. Les gars ils vont penser que moi t'as cru que j'étais dans les bails étirements, je sais pas quoi, juste pousse. T'as envie de me tuer, toi? Pousse, mange des protéines. Toi, tu m'as quand même foutu la honte parce que tu m'as dépassé 2 fois. Bro. Tu vas sûr, dépasser ça me 2 battre fois. avec ça. Non, je pense pas, frère. Allez, bismillah. T'es chaud. Bof, lâche pas trop, je bench pas trop. Ah ouais? Ouais, je bench pas trop. Moi, j'étais dans les bails. Moi, habituellement, c'est juste 45, ça.
Pousse, pousse, pousse. Arrête, une dernière, je suis avec toi. Pousse, 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 pousse. Nice. Good job, man. Faudrait que tu m'impressionnes. Hein? Allah يبارك, tu m'impressionnes. Attends. C'est toi, t'es rate. Regarde, il fait le gars humble. Il fait le gars humble. On va arriver au point, le after, le après son jeunesse. Qu'est-ce qui se passait là? On commence, si je me trompe pas, c'est là où on commence un petit peu à te connaître dans la ville, un petit peu partout dans le monde. Là, je me retrouve, j'ai 16 ans et demi. J'ai 16 ans. Un ami à moi s'appelle Rouskov. Je connais. C'est un rappeur. Ah ouais, je connais. C'est lui qui m'a qui m'a amené au studio. Dans le fond, c'était pour que lui, il rec. Mais il m'a dit d'embarquer juste comme ça. Lui aussi, il a une histoire super inspirante, hein? Bah oui. C'est lui qui m'a montré le studio. De base, c'était sa session à lui. Il m'a fait embarquer. C'est là que j'ai réalisé que c'était trop facile. Je suis rentré, j'ai écrit un petit truc, je suis rentré, il m'a dit yo. Il m'a dit continue comme ça encore un an et demi, tu devrais commencer quelque chose. Tu penses, hein? Ouais. C'est fou. Donc 1 an et demi, j'ai amélioré ma plume, amélioré mon flow, attendre que ma voix devienne un peu plus mûre. Tu étais très jeune. Et Moi, j'avais. La première fois que j'avais entendu parler de toi, c'était soit Rumors, soit Gucci. Gucci, ouais. C'était un des deux, je me rappelle plus. Mais je m'étais dit, oh, ce gars-là, toi, t'avais l'air jeune. J'avais 18 ans. Mais t'avais le visage d'un gars très jeune. J'ai encore le visage d'un gars jeune. Non, ça se voit, ça va. Là, t'as le bouc et tout. T'as le bouc, ça va. Mais. C'est ça, j'avais 18 ans. Hmm. Sur 16 ans, 2 ans de pratique pour améliorer mon flow, améliorer mes lyrics. À 18 ans, boum, je mets un beat. So, pendant 2 ans, t'as fait son rec. Ouais. T'as rec son poste. Exactement, juste m'améliorer. Hmm. À 18 ans, je mets mon premier son, Gucci. On atteint le million de vues. Hein. Moi et lui, on a un petit peu les mêmes principes religieux. On n'aime pas trop ce monde-là, mais un petit mot sur l'industrie de la musique au Québec, t'en penses quoi? Ah merde. Je te file. La grosse merde. Tu peux devenir millionnaire, mais après des années, de longues années là. Moi, je peux te dire un truc. Moi j'ai un genre de petits combats. Pas un petit combat, mais un petit truc que j'aime pas dans l'industrie. Moi, c'est le fitness au Québec. Je sais pas si la musique, t'avais ressenti ça back then. Le Québec, c'est un petit peu une province qui préfère garder l'image lisse plutôt que miser sur ce qui rapporte plus. Tu comprends? Moi, dans mon cas, dans l'industrie du fitness, ce que j'ai remarqué, j'ai certains combats sur les réseaux sociaux, je représente une certaine minorité et j'ai vu qu'il y a des marques qui vont préférer. Alors que tu sais, si tu vises l'Est de Montréal dans la musculation, il y a qui représente mieux cette partie de la population à Montréal que moi, tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai vite compris, ils veulent pas s'associer à moi parce que je représente certains messages, sans rentrer dans les détails. C'est mieux, moi j'aime ça. Je te file. Moi j'aime que tu as ça, au contraire, c'est fraîche parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui impacte les gens. Tu sais que ça fatigue des gens, tu sais que ça les rend, tu vois. Donc continue exactement ce que tu es en train de faire. Moi, en tout cas nous, la musique au début, quand moi j'ai commencé, c'était dur, ils ne voulaient rien savoir de nous. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les labels québécois, ils nous signent, puis ils s'en foutent de rap, ce que tu dis, ce que tu fais. Ils savent que c'est ça qui rapporte. On a trop fait des millions de vues pour qu'ils ne nous approchent pas, tu vois. Et ça va être la même chose pour toi. Éventuellement, si tout se passe bien, tu continues à faire ce que tu es en train de faire, tu grind hard, ils vont venir te râler, puis c'est à toi de leur dire. Ah non, moi c'est fou. Moi, j'ai contacté des brands, ils m'ont dit non, j'ai créé ma brand, tu comprends? C'est encore mieux. J'ai créé ma brand, bro. So, moi, anyways, je préfère work avec la famille, tu comprends? Je préfère travailler avec la famille. Mais ok, so, tu fais des millions de vues, etc. Et après, c'est là que son histoire m'a énormément inspiré, énormément impacté. C'est le après-musique, mais ça, on va en parler après un set de biceps. T'as vu comment je suis fort pour les transitions? Let's go, je te suis. Dix, nice. Ah, je lui ai dit 10 parce que j'ai fait 12. Il m'a battu sur toutes les autres sets. Je voulais le blow sur celle-là. Incroyable. Pas grave. Regarde, on l'a blow sur celle-là.
là, à ce moment-là, c'est là que, moi je vous mens pas, j'ai une histoire un petit peu particulière avec cette partie-là de l'histoire. Ça m'avait vraiment hit. En gros, tu as fait de la musique pendant 4-5 ans. C'était ça la business. C'était ça ton main, c'était ça ton revenu principal. À ce moment-là, tu disparais pendant quelques mois, un an. Ouais. Ça, on comprend pas trop. Moi, je me rappelle très bien, il y avait un interview, salut, bonjour. Il y avait des gros rappeurs français qui t'avaient hola. Yeah. Il y avait... Ça se passait bien, on a passé sur TVA. Exactement. C'était incroyable. Ça. Yeah. Et le frérot ici présent, il décide de tout lâcher du jour au lendemain, de tout recommencer, de tout... En gros, t'as lâché, pas au, comment dire, au top, t'as décidé de tout recommencer. Puis moi, je suis là, bro, je suis jeune, j'écoute, j'aime quand même ce qu'il fait. Je me dis, il est complètement fou. Tu comprends, il est complètement fou. Mais tu l'as fait pour une raison, si t'es à l'aise d'en parler. Fissabilillah, c'était pour la religion. Machallah. J'ai été... ma musique a commencé à se faire écouter beaucoup plus en Europe, en France. Donc j'ai eu la chance d'avoir été appelé par Kobalade. Il a écouté ce qu'on a fait, il a aimé, il nous a supporté. J'ai un ami à moi qui le connaissait personnellement, donc on comptait faire une chanson ensemble. J'étais en contact avec NASA, avec Hush l'Enfoiré, j'étais censé faire des chansons avec eux. Guys, quand je vous dis, comme c'était le top là, et je suppose que tu n'as aucun regret aujourd'hui. Ah non, au contraire, je suis happy. Alhamdoulilah. Quand je vous dis, moi je l'ai vu d'un point de vue extérieur, c'était lui le gars qui allait faire blow Montréal, tu comprends? C'était le but, Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On était censé shoot un clip, moi et Koba. Mais le Ramadan venait d'arriver. Subhanallah. On s'est dit on va le faire après le Ramadan. Subhanallah. Et les 10 derniers jours du Ramadan, j'ai décidé de vouloir dormir à la mosquée pour en apprendre plus. Ça s'appelle Ihtikaf. Ihtikaf, Ouais. Donc juste pour en apprendre plus sur ma religion, sur le Coran, je sentais que j'étais pas vraiment nécessairement en train de faire bien mon jeûne. Donc toi, tu as toujours été comme assez spirituel. Tu as grandi dans ça un peu, tu as toujours été... J'ai toujours eu des difficultés dans ma vie parce que je me suis toujours trouvé à regarder le ciel puis parler avec Dieu. Tu vois, donc Machallah. c'est juste naturel. C'était en toi. Exactement, il n'y a rien de forcé, tu vois. Donc je me suis dit que les 10 derniers jours, je vais aller dormir à la mosquée, faire un peu plus d'efforts. Puis subhanallah, ils n'arrêtaient pas de parler de musique. Toutes les gens qui étaient là, les sujets qu'on avait avant de dormir, c'était la musique, la musique. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard, c'était des signes de Dieu. Et oublie pas ce que je t'ai dit, quand j'étais en prison, je me suis dit je vais arrêter le haram. Donc pour moi, quand je suis allé dans la musique, c'était pas quelque chose de haram pour moi. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je fais pas de mal à personne. Je fais pas ce que je faisais avant. Donc pour moi, c'est correct, tu vois. Mais ensuite, j'ai réalisé durant ces 10 derniers jours que c'est quelque chose qui nuit à la personne. Donc du jour au lendemain, après les 10 jours, ma spiritualité ma foi a tellement monté que j'ai appelé mes gars, j'ai dit oh, les gars, moi j'arrête tout. Hein. Wow. J'arrête tout, j'ai annulé avec Koba, j'ai annulé mon clip, j'ai annulé tout ce que je comptais faire en France. Parce que je pense qu'il y a des gens, moi je suis un petit peu plus, j'ai mes contacts, je suis un petit peu plus branché, mais les gens ils réalisent pas c'est quoi les gars, le courage, comme dites-vous, le courage que ça nécessite pour prendre cette décision, c'est aller en Europe là, c'est comme le tremplin pour aller en Europe. Puis du jour au lendemain, ils décident de tout arrêter. Ça pour Dieu, non, voilà, Allahumma barik mon frère. Puis tu vois, moi ce qui m'avait vraiment, dans mon histoire personnelle, pourquoi tu m'avais vraiment impacté, puis je te l'avais dit dans le premier message que je t'avais envoyé, ce qui m'avait vraiment impacté, puis voilà, jamais je l'oublierai. Puis je me suis toujours dit qu'un jour j'allais te le dire. Moi, j'ai vécu mes difficultés dans la vie. Je suis pas à l'aise d'en parler pour l'instant, mais j'ai vécu mes difficultés également. Et puis, moi, ce qui m'avait sauvé de ces difficultés-là, c'était le gym. Parce que moi, je suis quelqu'un de très extrême, de très... Comme bro, je pense que... Et même, c'est ça qui fait que j'ai une petite communauté. Moi, je suis arrivé... Ce qui m'a fait bombe, c'est que je suis arrivé, j'ai dit, oh, je vais poster une vidéo tous les jours. Allez, c'est tough, poster une vidéo tous les jours. J'ai dit, je vais être là tous les jours, je suis un gars extrême, tu comprends, dans l'extrême. Sur moi, toute mon extrême, mon addiction dans plein d'affaires, j'ai décidé de le mettre au gym. Parce que j'étais là au gym pendant bro, des 4 heures, des 10 exercices, 5. Ça servait à rien, tu comprends? Mais j'étais dans l'extrême au gym.
Puis moi aussi, je me rapprochais de Dieu à cette époque. Tu comprends? Moi, c'était un petit peu le début de mon développement personnel. C'est Allah et le sport, le dépassement de soi, l'entrepreneuriat, etc. Puis un jour, je pense que c'était l'été 2022. Carrément, je me rappelle la date, il faisait fucking chaud, bro. Puis j'étais pas d'aller au gym. Puis je me suis dit, oh, vas-y, je vais aller au gym. Puis je me suis retrouvé sur le tapis pendant comme 1h30, bro. 1h30, puis je me cherchais un truc à écouter. Puis moi, je suis un gars qui écoutait rap politique. J'aimais bien découvrir les histoires des vets de Montréal, tu comprends? Puis je suis tombé sur une interview dans laquelle tu expliques que tu as tout lâché. T'as tout lâché. Et cette interview-là, bro, je te jure, et je me rappelle, je sais pas, je m'étais dit, je vais faire 15 minutes de cardio. Je me suis retrouvé à faire 1h30 de. Tu vois, c'est des interviews de genre 2 heures. Je me suis retrouvé à faire genre 1h30, 2 heures de cardio. Puis, bro, ça m'a fait tellement hit. Genre, wallah, Allahumma barik, tu vois. Ça m'avait tellement hit, gros. J'étais comme. Le partenaire. Puis, comme je sais pas, il y avait plein d'éléments dans ton histoire que j'arrivais à relate, tu comprends? Je pense que beaucoup de musulmans, c'est la même chose. C'est que Dieu t'envoyait des signes, plein de. En plus, tu viens de Montréal. Miracle, bro. Des miracles que tu vis. La guidée, ça s'achète pas, bro. Ouais, vraiment. C'est comme. Comment dire, c'est pas vraiment explicable. Si tu dois le vivre pour le comprendre, si tu dois l'expérimenter, les miracles d'Allah, ce que tu demandes spécifiquement, puis que ça finit par se réaliser, il y a un Dieu là. Il y a un Dieu, c'est clair et net là. Tu vois. Moi, j'essaie de rendre le message un petit peu plus ouvert à tout le monde, parce que je parle pas trop de ça. Ouais. Mais moi aussi, ça fait partie énormément de. Mais je le vois dans tes vidéos, tu mets pas de musique, tu mets pas comme. C'est bien, tu fais même mieux que moi, frérot. Moi, j'écoute encore malheureusement de la musique. Mais tu sais, chacun nos défauts. Hein. Exactement. Il faut pas être parfait. Il faut pas être. Tu sais, Allah il dit de ne pas être injuste, mais il ne faut pas être injuste avec soi-même non plus. Il ne faut pas être trop difficile. Exactement. Parce que tu sais que c'est. L'islam, c'est une religion facile. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu es passé de faire de la musique à baigner, à faire des shows et tout. Je te dis pas de minimiser, tu comprends? Donne le meilleur de toi-même. Mais il faut pas trop dire envers soi-même. C'est dans mes plans de vouloir toujours s'améliorer en tant qu'être humain. C'est ça le but, c'est de. Puis la meilleure manière de pouvoir être la meilleure version de toi-même, c'est en se rapprochant de Dieu. Exactement. Parce qu'avec Dieu, il y a des valeurs et des principes que tu finis par apprendre. Tu vois, c'est une religion de paix, frérot, que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, les gens, ils essaient de vouloir jouer avec notre religion, jouer avec l'islam, jouer avec la réputation de ce que l'islam rapporte et emmène. Mais c'est Dieu qui décide tout, hein. Donc les gens, ils peuvent essayer de vouloir détruire cette religion, mais... Puis tu sais... Les hommes. We strong. Puis tu sais, en plus, moi j'ai un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que... Bon, je vais pas trop rentrer dans ça, mais juste comme... Tu sais, il y a énormément d'éléments que des gars qui vendent des formations à des milliers de dollars de développement personnel, non, on les trouve gratuitement, tu comprends, en s'inspirant de notre prophète. Alhamdulillah. Exactement. Non, on remercie Dieu pour tout. Alhamdulillah. Moi, c'était ça la partie de l'histoire. C'était je devais faire 15 minutes de cardio. J'étais pas attaché particulièrement à ton histoire, mais je me retrouve à faire. J'avais 15 minutes de cardio à faire. Je me retrouve à faire 1h30 de cardio, puis je me dis, partenaire a tout lâché pour Allah. Et pour de vrai. Gros sacrifice. Gros sacrifice pour de vrai. Je ne regrette pas aujourd'hui. Tu as fait la différence dans ma vie à ce moment-là. Puis bro, j'espère que tu vas au fait que le baraka. Puis j'espère que tu vas continuer à inspirer des jeunes, bro. C'est ça le. Avec des gens comme toi, on est capable. On va être capable. Ça, mon frère. Sur là, dernier set. Après, on va conclure la vidéo. Je pense que les gens, les stratégies que j'ai mis en place, c'est de nouveau à Montréal. Ouais, votre contenu est vraiment bon, bro. Merci, frère. Comment vous mettez. Force. Sahawla. Comme le temps que vous mettez là, c'est incroyable. Puis c'est pour ça que vous allez aller loin. Inch'Allah. Inch'Allah, on essaie. So, live, Dips. Moi, c'est Snapchat. Ouais, toi, c'est Snap. C'est Snap. Yo, c'est ça que je voulais. Yo, une chose, j'ai parlé de marketing. Check. Fait jusqu'à 95 000 vues en même pas 24 heures. Je sais pas si on peut montrer à la caméra là. J'ai 95 000 vues. 95 000 vues, 20 heures. J'ai failli oublier de parler de la... Allez me follow, Soubir54, Snapchat. Ok. Viens, on fait le set, après on parle de ça. Voilà. Parce que yo, ce mec, moi je parle de génie du marketing, mais il a fait une dinguerie, les gars. Une chose, alhamdoulilah, une chose, tu m'as rappelé ça, j'ai failli l'oublier. Ouais. So check, il y a 15 reps de dips. Toi, 15? C'est quoi ton body weight? Aucune idée. Je pèse 90 kilos. Mais t'as maigri, bro.
T'étais plus big, hein, ouais. Ouais, ouais. T'étais zo, t'es passé comme un big, là t'as migré. Nice. Yo là, explosif. T'as fait combien, 15? Ouais, je fais 15. Nice. Yo, toi, je t'ai dit, t'as la morphologie du power builder. T'as la morphologie du gars qui pousse fucking lourd. T'en as fait 18 là. 15, 14, 14 et demi. Ben. Il m'a hachim toute la vidéo. Il fait le gars humble. Non, bien joué, voilà. donc. On arrive à la conclusion. Tu décides d'arrêter l'industrie de la musique, et tu te mets à fond dans le business pur, un business traditionnel. Fait qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu faisais? Puis comment tu as attiré tes clients? Comment t'as grow le business? Donc, j'ai arrêté la musique, mais je me suis dit, toute la visibilité que j'ai avec la musique, je ne vais pas la laisser partir. Donc, tout ce que j'ai pu obtenir de la visibilité, Snapchat, Instagram, peu importe. Tu as prouvé quelque chose, bro. Tu as prouvé qu'un personal brand, tu peux faire n'importe quoi, les gars vont te suivre. Exactement. Quand tu as un bon personal brand, guys, travaillez sur votre image sur les réseaux. Ouais, depuis que les gens te connaissent, tu as déjà un public. Donc, tu peux tout faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais commencer la vente. J'ai commencé avec des parfums. J'ai commencé avec des parfums, puis j'ai revendu ça partout dans la ville, sur Snapchat. So, quand tu arrêtes la musique, tu n'as plus de revenus, là. Plus de revenus, j'ai tout enlevé. Subhanallah. J'ai enlevé de Spotify, j'ai enlevé tout ce qui me ramenait de l'argent à chaque mois. Tout enlevé. Puis il y a beaucoup d'argent dans la musique au Québec. Faut que tu fasses des streams. Moi, j'ai jamais compris ce système-là au Québec. Comment ça rapporte? Tu te fais payer par Spotify, par Apple Music, par les plateformes en tant que telles. Puis si tu fais beaucoup de millions de vues, moi mes albums ils atteignaient, j'allais jusqu'à 7 à 8 millions de streams par plateforme. T'es à l'aise de parler dessus? Ouais, Ça ouais. équivalent à combien? J'ai pu faire environ 100 000 $ Par année? ben, avec la musique Ouais. en tant que telle, Ok. en peut-être 8-9 mois, Ok, c'est quelque chose comme. donc presque un an. Puis toi, t'étais signé. Hein? Non, Ah, ok, so full indé. indépendant. Ouais. Ouais, c'est ok. Comme nous. J'ai Un été truc de signé Maghreb. par un label local, c'est des amis que je connais là, Hmm. mais en tout cas, whatever, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh. Mais je faisais les mêmes chiffres que quand j'étais seul, donc il n'y avait pas vraiment quelque chose qui changeait. Ok, so t'as plus de revenus à ce moment-là, quand tu commences les parfums. Tout enlevé. Nice. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai profité de ma visibilité, j'ai commencé à vendre des parfums. Avec ça, j'ai fait plus que la musique. Avec les parfums? J'en vendais peut-être 30-40 par jour. Crazy, Allah. Donc, Puis avant Montréal, tu sais, moi, tu connais T'es Cute? ouais. Tu sais, moi, la première fois que je me suis dit Montréal, il y a quelque chose à aller gratter, Mm. et ce gars-là avait vendu des canards. Là. Il avait vendu des bébés canards. Ouais, tu vois. je sais. Ça, c'est la première fois que Tout se vend sur Snapchat. C'est la première fois que je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose de pas normal. Des canards, des petits canetons. C'est incroyable. Puis so, là, tu commences les parfums, tu fais plus que dans la musique, et là, tu arrives à la big version de l'histoire, là, si je me trompe pas. Là, ensuite, les télés. Là, je me suis lancé dans les matelas, les sofas, les tapis, tout ce que tu veux, tout ce qui a rapport avec la maison. Puis ensuite, mes fournisseurs sont devenus mes partenaires. Mes partenaires aujourd'hui, j'ai des entrepôts partout. Puis ça a Puis toujours c'est ça été pour T'es tombé comme ça par hasard. Tu t'es juste dit, je vais vendre. Je me suis dit que j'ai besoin de vendre quelque chose c'est un besoin pour l'être humain. Donc, parfum, c'est un besoin pour l'être humain. Un matelas, c'est un besoin. Une télé, c'est un besoin. Un sofa, c'est un besoin. Donc, je me suis dit. L'être humain, il a besoin de se loger, se nourrir, se vêtir. Exactement. Donc, si vous voulez vendre, vous vendez quelque chose que. La première affaire que vous devez réfléchir, c'est qu'est-ce que l'être humain a besoin. Allez là sur Snap, les gars. Puis, ok, à ce moment-là, très vite, tu vois, il y a de l'argent, le business. Il y a de l'argent dans l'entreprise. Comme je te dis, vu que j'ai commencé, j'étais vraiment indépendant dans la musique. J'ai connu jeune l'entrepreneuriat à travers la musique, vu que c'est moi qui faisais tout seul. Donc après la musique, on dirait c'est juste, j'ai utilisé le même mindset que j'ai avec la musique sur ce nouveau business-là. C'est pas la même chose qu'on peut dire aux jeunes qui sont dans l'illégalité. Tout ce que je peux vous dire, Vas-y. excuse-moi de t'interrompre, T'inquiète. c'est depuis que tu lâches quelque chose pour Allah, là, il te ramène quelque chose de plus fou. Et je témoigne avec 100%. Ouais, je témoigne, C'est une les gars. vérité, gros. Moi, je peux donner une anecdote. Quand j'ai commencé les réseaux, moi, c'est fils là que j'ai jamais mis de musique, tu comprends? Puis, bro, au début, je devenais fou, là, tu comprends? Je passais 8 heures, 12 heures, 15 heures sur un montage. La vidéo, elle faisait 50 vues. Ouais. Je me disais, yo, ça va jamais marcher. Qui va écouter? Yo, t'es dans le fitness, qui va écouter des nasheed? Ça fait pas de sens, puis tout. Regarde, au final, qu'est-ce qu'Allah m'a rapporté? Tu vas établir une communauté très musulmane. Les gens ils vont être très dans avec toi. Moi, je te dis, continue parce que les gens ils pensent que c'est toi.
On pense, nous, principalement en tant que musulmans ou juste en tant que tel, en tant qu'être humain, que c'est nous qu'on fait. Que dalle. Mais Wallah, c'est Dieu qui donne, je te jure. Wallah. C'est Dieu qui donne. Si tu penses que c'est toi qui fais, si tu penses que c'est toi qui atteins ces vues-là, c'est Dieu qui fait en sorte que ces gens-là te regardent. Tu sais, moi, je disais quoi? Je disais à mon boy, check, nous, dans l'islam, c'est les causes. C'est les causes, mais c'est lui qui décide, tu vois. Je disais à mon boy, c'est pas nous qui avons... Parce que moi, j'ai mes partenaires dans la business plutôt. Yeah. C'est pas nous. Guys, c'est pas nous. C'est Allah qui nous a permis d'appuyer sur le bouton partager, tu comprends? Exactement. Certaines vidéos, certains trucs, certains... Exactement. Je suis très... Puis les gars, ils aiment beaucoup les stoïciens. Tu vois, les stoïciens, Ouais. ils aiment bien dire... Mais tu sais, ils n'ont pas tort dans beaucoup de leurs idéologies, mais c'est des idéologies qui viennent de base de notre prophète. Comme c'est quelque chose que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà expliqué, il a déjà mentionné, que ce soit à travers le fait d'être optimiste, que ce soit à travers le fait de toujours rester dans un bon mindset, etc., de ne pas s'en faire. Sauf que nous, on ne paye pas des milliers de dollars. Tu comprends? Non, Donc, c'est on fait juste quelques petites études. tout ce que je vois de ces vidéos-là, de ces gens-là, pour moi, c'est tout basé sur l'enseignement de l'islam. Je te file. Donc c'est incroyable, voilà, c'est fou. Donc Allah te permet de bâtir une business encore plus profitable, Enrichissante, ouais, encore plus exactement. enrichissante que la musique. Hein. Mais là, il y a un bail et tu perds ton Snapchat. Tu perds ton Snapchat et là, coup de génie. Moi, je pensais que j'étais un génie du marketing. Écoutez ce qu'il a fait. Écoutez ce qu'il a Là, j'ai fait. fait je peux pas vraiment dire Je te file. ce que j'ai fait, mais je vais te le dire à toi après. Mais j'ai trouvé une manière de contacter Nasdaq. Qui est le Snapchatter français Numéro 1, je me suis dit, quitte à ce que je perds mon Snapchat, j'avais 60 000 abonnés déjà. Ça, c'était tout ton marketing était basé sur Snap. C'est là que je vendais tout, c'est là que tout se passait. Ça veut dire que perdre mon Snapchat, c'est perdre ma business. Puis est-ce que Techniquement. t'as pas perdu foi à ce moment-là? Tu t'es juste dit, ça, je te Je file. me suis dit, ok, c'est quoi que je dois faire maintenant? Tu sais, moi, je suis désolé de rapporter l'histoire à moi, mais moi aussi, je te file sur ce bail-là. Moi, quand il m'arrive un bad trip, je suis en mode solution. Exactement. Avoue, t'as activé le mode Directement. solution. Ça sert à rien. Tu peux être anxieux, tu peux être stressé, ça va rien changer à ta situation. Ça, Donc t'actives le continuer mode. à être comme ça va pas m'aider. Il faut que je trouve une solution. C'est écouter la solution qu'il a trouvée. C'est ça, il l'a dit. Il a Donc c'est ça, j'ai contacté Nasdaq, j'ai trouvé une manière de le contacter. Le contacter lui personnellement, ça serait impossible. Il reçoit des demandes de publicité à tous les jours. Mais j'ai fait un coup de génie, je vais t'expliquer après. Puis, Je vais avoir l'exclu, man. puis en tout cas, je suis allé le voir, puis je sais qu'à Montréal, tout le monde l'écoute. Donc je me suis dit, à la place de recommencer une audience, puis tout ce que j'ai bâti par moi-même, Crazy. je suis parti le contacter. Le jour d'après, je suis allé le voir. Tu T'as sais, pris ton flight, tu ouais? sais, je l'ai contacté. J'ai eu une réponse après 30 minutes. J'ai été sur WhatsApp avec lui après 1 heure. Après 1 heure que je perds mon Snapchat. Big balls, man. Incroyable. Il m'a dit prends l'avion. J'ai pris l'avion, je suis allé le voir, j'ai fait ma pub, je suis revenu. J'ai plus d'abonnés, plus de vues qu'avant. Mais ta stratégie, c'était vraiment Montréal. Ouais. C'est Ouais. ça. Montréal, mais aussi, je me suis dit que le fait d'être connu en Europe, si je veux faire du dropshipping un jour, si peu importe, j'ai un public français aussi. Donc je me suis dit, Montréal, si j'ai Montréal et ailleurs, c'est encore mieux pour moi. Insane. Insane. Yo, là, c'est fou, les gars. So, du coup, là, tu retrouves un Snapchat, tu retrouves ta communauté. Puis Même aujourd'hui- plus. Même plus. Dis-toi, sur 250 000 abonnés, j'ai 30% qui vient de Puis ça, Montréal. Ok. Donc 30% de 250 000, c'est environ 70 à 80 000 personnes qui viennent Coup de génie. de Montréal. Donc j'ai eu plus d'abonnés de Montréal qu'avant. Coup de génie. C'était ça le T'as pas hésité à investir sur ta business, t'as pas hésité. Puis Exactement. aujourd'hui, Dieu t'a permis, c'est encore plus big. On te voit à Dubaï, on te voit partout là, tu comprends? Puis, maintenant, pour conclure, moi je vais devoir plus dans la création de contenu. C'est quoi la suite là? Et je vais devoir plus parler aux jeunes, je vais devoir plus. La suite, C'est quoi la suite là? c'est de nouveaux projets qui s'en viennent. J'ai un projet de semelle qui s'en vient, que je vais en parler bientôt sur Instagram. C'est fou. J'ai un nouveau branding, un nouveau hoodie qui va sortir. Nice. Et c'est pas un hoodie normal, Ok. mais je vais t'expliquer ça toi aussi. Puis j'ai quoi d'autre? J'ai des projets, des applications qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent là. Donc, Les gars, il le est but- partout. Il est partout. le but, c'est de faire en sorte que tu es capable de faire de l'argent pendant que tu dors. Donc, de pas nécessairement. Moi, je veux quitter Internet. La vérité, je vais être Ok. honnête avec toi. J'ai envie de partir d'Internet puis faire du flow sans que j'ai nécessairement besoin de ça.
Mais j'ai besoin de push, parce que j'ai besoin de push avant de pouvoir prendre ma retraite. Moi, tu sais, le truc, c'est quoi que je veux, c'est juste, bro. Tu vois, moi, je l'ai jamais dit sur les réseaux, mais mon but aussi, c'est pas de. Je pense que tu connais un peu. Moi, mon but, c'est de vivre dans un pays musulman, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Mais, bro, avant de faire ça, si je peux juste ouvrir un petit peu ta perspective, il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qu'on influence. Puis il y a des jeunes Soubils, il y a des jeunes Malek, il y a des jeunes. Whatever, tu vois? Puis je pense que les gens qui écoutent, c'est des gars comme moi, c'est des gars comme toi. Puis moi, j'ai vraiment envie d'impacter cette génération. Tu sais, moi, pourquoi je suis sur les réseaux? Moi, je suis sur les réseaux pour dire, les gars, je prends le bus tous les jours, je suis comme vous. Je vais monter là, je vais revenir là, juste, Inch'Allah. Je vais remonter là, je vais redescendre là, juste pour vous dire, c'est quoi votre excuse maintenant? Vous êtes dans la rue parce que vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous êtes dans ça pour dire qu'il n'y a pas ça. Non, c'est quoi votre excuse? Ils sont pas capables de voir. Tu sais, les gens aujourd'hui, moi, ils pensent que je suis un fraudeur à cause de mon lifestyle. 100%. Ils veulent pas voir un jeune homme être en train de. Mais eux, on le s'en faire, fout. tu vois. Moi, je te parle vraiment de notre communauté à nous. Non, mais je comprends, mais c'est ça que je t'explique. C'est vraiment nécessairement pour ça que je dis ça. Je dis ça parce qu'il y a un moyen de le faire sans être dans l'illégal, puis de le faire d'une manière où est-ce que tu peux devenir millionnaire. Donc. Guys, je vous promets, les gars que vous voyez comme. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a de l'argent partout. C'est juste que vous. Moi, tu as vu, je fais aussi beaucoup de vidéos où je dis, oh, vous avez vu ce gars-là, il vient de Montréal. Yo, vous avez vu dans le basket des Lugansdorf, les gars, ils sont chef final NBA. Vous avez vu ce gars-là, il vient. Ça, c'est Hussein. Je sais pas si tu connais Hussein, le gars de fitness que j'ai mis. Oui, je pense. Il y a des millions d'abonnés. Ouais, 3 millions d'abonnés. C'est un gars qui a la Syntex, bro. Tu vois ce que je dis? C'est un gars qui a la Syntex. C'est faux. Pourquoi? Parce que Montréal, pas Montréal, yo, tu peux faire n'importe quoi, bro. 100%, tu peux Puis réussir. moi, j'ai grandi dans la mentalité que c'est soit tu fais du 9 à 5, c'est une fatalité, soit c'est dans le crime qu'il y a de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. puis c'est pour ça. L'affaire, c'est faire du 9 à 5 pour faire du 9 à 5, ça sert à rien. Hey, bro. Il faut que tu fasses du 9 à 5 pour vouloir évoluer. Plus tard, tu investis cet argent dans quelque chose que tu as envie de faire comme toi. Tu as probablement fait du 9 à 5, puis ensuite tu es venu, tu as créé ton propre brand. J'ai jamais fait de 9 à 5. Ça, je vais te l'expliquer après. Je vais t'expliquer mon Tu histoire. as investi comment pour tes trucs? Coaching. Moi, j'ai toujours. Tu as trouvé une manière d'être un Exact. entrepreneur, puis tu as trouvé une manière de faire du flow. Que ce soit Exactement. 9 à 5, pas 9 à 5. Tu as trouvé une manière de faire ce flow, tu as investi dans quelque chose que tu as aimé, tu as refait plus de corps, etc. So, Donc, fin de vidéo, un message pour la jeunesse. croyons que je suis tanné de dire la même chose. Ben, bro, si c'est ça, c'est ça. Toujours la même chose, mais il n'y a personne qui va t'aider et qui va te pousser quand tu es dans une certaine difficulté dans ta vie. Si tu finis pas par vouloir réfléchir de toi-même puis de vouloir avancer par toi-même, il n'y a personne qui va t'aider. Donc, tu dois comprendre qu'être un homme, c'est dur. Être un homme, ça n'a jamais été facile. Tu sais, c'est nous, les hommes, qu'on a bâti les pyramides en Égypte. C'est nous qui avons créé les buildings au downtown. C'est nous, ça n'a jamais été facile. C'est nous qui rentrons en guerre. C'est toujours les hommes. La vie d'un homme va toujours être difficile. Donc, si tu penses que la vie d'un homme, c'est « Khalas, je suis facile, je fais de l'argent », puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu auras toujours des difficultés dans ta vie. Tu dois apprendre à être fort mentalement, parce que c'est tout dans le mental, puis depuis que tu crois en toi-même, tu vas réussir 100%. Merci, frère. Voilà, c'est vraiment, t'es un bon. Love. Je sais que cette vidéo, ça va être un banger. Et merci encore, frère. Merci à toi pour l'invitation. Merci. C'est un bon frère. Expansion. Vas-y, bro.